là vous êtes sur la parcelle de potager 76 Cop. Potager 76 Cop, c'est une coopérative qui vient de se mettre en place depuis quelques mois. Le but de la coopérative, c'est de cultiver dans les meilleures conditions possibles des légumes frais, pour qu'on puisse essayer de réapprendre à manger quelque chose de correct et non pas ce que l'on peut trouver dans certains magasins de grande surface. Vous voyez là, je suis dans les fraisiers en train de désherber. Comme vous pouvez le constater, il y a de l'herbe entre les fraisiers. C'est volontaire. On peut dire que c'est volontaire, pourquoi? Parce qu'on n'utilise pas de produits de synthèse tels que des herbicides ou des insecticides, tout ce qu'on veut bien. Donc ça veut dire que tout se fait manuellement. Le désherbage, le nettoyage se fait manuellement. Vous voyez là par exemple, je suis en train de désherber, c'est pas désagréable parce que voilà ce que je peux trouver, hein, c'est une fraise. C'est une fraise, je suis dans les syraphines, variété syraphine. Sur ce petit carré là, nous avons 2500 pieds de fraises avec 3 variétés différentes. De la syraphine, celle que vous pouvez voir là, un petit peu plus loin de la Marat des Bois, et sur l'extrémité là-bas, c'est de la Charlotte. Donc ça n'a rien à voir avec les fraises que l'on peut trouver dans le commerce. Bon, je ne vais pas vous faire envie pour la manger devant vous, mais quand même je vais le faire. Je sais que ça se fait pas de parler la bouche pleine, mais c'est tellement bon. Voilà. Alors vous voyez, ce que je suis en train de faire là, pourquoi on a laissé pousser un petit peu ces herbes là? Parce que tout simplement on sait que la cueillette des fraises approche, hein, pour la deuxième production. Donc voilà, je mets ça dans l'allée. Ça va permettre quoi? Ça va permettre que quand on va cueillir, on va marcher là-dessus. Ça va pourrir et ça va aussi protéger, je dirais, le terrain et éviter l'évaporation. C'est, comme vous le savez, on est en juillet 2011. Je crois que nous sommes le 18. Il faut profiter un petit peu du beau temps parce que le mois de juillet n'est pas terrible. Donc on n'a pas trouvé de quoi pailler, la paille est rare et chère, donc on utilise les moyens du bord, c'est en l'occurrence tout ce qui peut pousser entre les allées, ça nous sert de paillage. Alors là, je vais parler un petit peu des fraises, on va parler un petit peu des tomates. Vous voyez ce petit carré là, il n'y a pas grand chose, c'est de la tomate polonaise. C'est de la tomate polonaise. La spécificité de cette tomate là, c'est que c'est une tomate qui ne se tutore pas, qui ne se taille pas et qui a une feuille comme la pomme de terre. Hein. C'est une tomate polonaise, une ancienne variété, tomate polonaise. Alors on verra bien un peu ce que ça va donner. Je pense que ça devrait être un petit peu sympa. On va voir. Maintenant je vais vous emmener à côté là. Vous voyez là, ce sont des laitues que j'ai désherbées hier. Bon alors. J'enlève pas tout, hein, parce que si je dois enlever tout, je m'en sors pas, tout en sachant que je repasserai sûrement d'ici 8-15 jours dans ce carré-là pour à nouveau redésherber. Là, vous voyez, il y a à peu près 400 variétés Apia, c'est nickel, c'est une variété qui est très tendre, où il n'y a pas de grosses feuilles vertes, c'est vraiment très bien. Je vais vous emmener un petit peu plus loin, si mon caméraman me suit. En espérant qu'il n'y ait pas trop de vent, parce qu'on n'est pas équipé comme les FR3, donc on va bien voir si ce que je dis vous le comprenez ou pas. Là on va arriver, il y a une bande de courgettes. Une bande de courgettes. Alors les courgettes, ce qu'on essaie de faire, c'est de les cueillir très jeunes. Vous voyez, c'est de les cueillir grosses comme ça. Pourquoi? Parce que c'est plus tendre. On n'a pas des courgettes qui font 2 kg. Ça peut même se manger cru en vinaigrette. Et là c'est pareil. On laisse ça dans l'allée. Ça protège le sol. Et puis c'est très bien. Et alors là, c'est pareil. Là, nous avons toute cette bande là. C'est de la noire de Grimée. La noire de Grimée, on n'en trouve pas beaucoup dans le commerce, je dirais même qu'on n'en trouve pas du tout. À côté
trouver une variété de tomates rigolote. C'est de la tomate poire jaune, hein, qui est jaune. Vous voyez, ça commence à donner gentiment, c'est pas violent parce qu'il fait pas très beau. Ça, ce sont des tomates qui font à peu près 4 cm de longueur, ça se mange plutôt à l'apéro. Là à côté, vous voyez, on est dans de la cœur de bœuf, il y en a une belle là. Bon, tout ça, ça commence à pousser, il faut ligaturer au fur et à mesure, pincer, hein, pincer quand on arrive au 4e bouquet. Il faut retirer les gourmands, on ne le fait pas en ce moment parce que c'est trop humide et faut faire attention aux maladies. J'espère qu'on le fera en fin de semaine. Là après on va arriver dans de la Saint-Pierre. Là vous avez de la Saint-Pierre, vous avez de la Marmande, vous allez trouver de la petite tomate cerise. En tout nous avons à peu près une dizaine de variétés, toutes variétés anciennes. Nous ne faisons pas d'hybrides par conviction. Hein. Les hybrides, il faut savoir que les hybrides, eh bien, on ne peut pas les ressemer. Donc les semenciers l'ont voulu pour tous les ans revendre de la semence. On utilise de la variété ancienne, Betalux, par exemple. La Betalux, c'est celle de la tomate que je vous ai fait voir tout à l'heure, la tomate polonaise. On va aller un petit peu plus loin. Alors là c'est pareil, hein, il y a toute la partie tomate, hein, tout n'est pas encore attaché. On attend un petit peu avant de tout attacher pour voir s'il n'y a pas une attaque de mildiou, ça sert à rien de passer du temps. Sachez quand même qu'on aura passé à peu près 6 km de raffia, hein, pour attacher tout ça. Alors après on arrive dans les haricots.